À quelle cote dois-je engager mon pari? Dois-je jouer gagnant placé et la même somme et gagnant et placé? Bonjour à tous et à toutes, c'est le genre de questions que vous vous posez lorsque vous êtes sur le point d'engager un pari sur les courses hippiques. Et j'ai donc décidé de faire une vidéo pour expliquer un petit peu ce que c'est que la cote, quel est son intérêt et comment finalement engager un pari et à quelle cote on peut y aller ou ne pas y aller. Tout d'abord, il est nécessaire de comprendre comment la cote est calculée. Nous sommes sur un pari mutuel, c'est-à-dire que toutes les mises sont versées dans un pot commun, plus un cheval a de chance aux yeux des parieurs d'être dans la combinaison gagnante, au plus il va y avoir de joueurs qui vont le miser, et forcément, au moins, il va rapporter. Donc, plus un cheval aura une petite cote, plus ça signifiera que la confiance envers ce cheval est importante, et moins le gain sera élevé. A l'inverse, plus une cote sera importante, moins la confiance sera élevée, et plus le gain sera important. Voilà, en quelques mots, comment appréhender la chose. Alors, une question m'a été posée. Je suis sur une course à 16 partants. Le cheval qui m'intéresse est à 6 contre 1. Est-ce une cote de confiance sur laquelle on peut engager un pari? Eh bien, vous trouverez sur Internet, ici ou là, des conseils, des avis, des analyses mathématiques poussées pour vous dire vous devez aller sur telle cote ou vous ne devez pas aller sur telle cote. Ma position, j'espère qu'elle sera pour vous éclairante. Quand vous engagez votre pari, mieux vaut l'engager par rapport à la confiance que vous portez sur le cheval plutôt que de vous fier aux cotes, puisque les cotes sont tributaires des paris que les autres font. Alors bien sûr, faut-il jouer des petites cotes ou faut-il jouer des grosses cotes et comment les jouer? Si vous avez un cheval qui est favori à 1,2 contre 1 sur une course à 10, 12, 15 partants, vous pouvez considérer que la confiance est très grande, le gain sera très petit, mais la probabilité qu'il fasse l'arrivée soit gagnant, soit dans les 3 premiers, est une probabilité élevée. Si à l'inverse vous jouez un cheval, je vais dire à 25 contre 1, ça veut dire que pour 1 euro, vous allez encaisser 25 euros. La probabilité qu'il arrive est a priori moins importante, et parce que moins de joueurs finalement l'ont misé. Vous partagez le pot commun en fait. Alors, la technique, là aussi il n'y a pas de méthode miracle. À mon sens, vous devez jouer comment vous le voyez en fonction de ce que vous sentez, etc. La cote, en fait, sera importante pour vous au moment d'engager le pari, puisque si vous engagez le pari et que votre cheval est à 2 contre 1, vous allez doubler votre mise, vous avez une grande chance de gagner, mais vous comprenez relativement bien que le gain étant faible, pour gagner gros, vous allez devoir augmenter vos enjeux. C'est-à-dire que si vous avez une cote à 2 contre 1, pour gagner 50 euros, il faudra que vous misiez 25 euros, gagnant. Si à l'inverse, vous jouez sur un cheval à 50 contre 1, pour gagner 50 euros, il suffit de ne mettre que 1 euro. Voilà. Mais vous avez très peu de chances que ce cheval-là fasse l'arrivée. Alors, si j'ai un conseil à vous donner, si j'ai une technique pour ça, je vais vous dire tout simplement ce que moi je fais. Moi, je fais le papier que je vous donne régulièrement. Le papier, c'est l'étude théorique. On en a déjà parlé, c'est l'étude théorique. C'est des chevaux qui ont déjà couru ensemble. Tel ou tel se dégage. Je pense que celui-là ou celui-là a plus de chances d'être dans la combinaison gagnante. Si je vois que la cote est relativement faible au moment d'engager mon pari,
eh bien, si la confiance est importante, j'augmente les mises. Pour avoir un gain qui soit quand même significatif. À l'inverse, si au moment d'engager mon pari, je dis là c'est un coup de poker, ce cheval-là, il peut faire l'arrivée, mais c'est vraiment spéculatif, eh bien à ce moment-là, je diminue l'enjeu pour ne pas risquer trop. Voilà. Après, il y a deux philosophies qui s'affrontent. Soit vous jouez un cheval dans lequel vous avez confiance et vous mettez gros dessus, sa cote étant faible, vous réaliserez un gain que vous pouvez calculer à l'avance. Soit vous dites, moi je préfère jouer petit sur des chevaux qui ont peu de chance dans l'espoir de réaliser un gros gain. Vous pouvez aussi faire un mix des deux. Je tiens à apporter une petite précision concernant quand vous jouez gagnant placé. Il faut savoir que par exemple si vous jouez gagnant, le rapport gagnant est toujours plus important que le rapport placé, puisque le rapport placé c'est dans les 3 premiers. Donc si vous jouez la même somme gagnant placé, si vous mettez par exemple 5 euros gagnant et 5 euros placé et que votre cheval est deuxième, la mise gagnante est perdue. Vous n'aurez que la mise placée. Il n'est pas certain que cette mise, que ce gain vous permette de récupérer votre mise. Ce qui signifie que pour être gagnant, il est plus judicieux, à mon sens, de jouer plus placé que gagnant. Ainsi, si votre cheval est deuxième ou troisième, eh bien, vous réaliserez malgré tout un gain plus important que la mise que vous avez jouée au départ. Voilà, j'aurai l'occasion de revenir, je ferai une explication plus détaillée prochainement sur les couplets, sur les trios, sur les 2 sur 4, sur les multis ou les E4 ou les quadrilles, que je fais très rarement. Je voulais juste déjà vous donner un premier éclairage par rapport aux cotes. Est-il plus judicieux de jouer des petites cotes ou de jouer des grosses cotes ? En fait, tout dépend du gain que vous voulez réaliser, tout dépend de la philosophie qui est la vôtre, et tout dépend de l'argent que vous voulez risquer et gagner. En clair, si vous avez un budget de 100 euros sur une réunion, eh bien, vous pouvez jouer 10 paris gagnants placés à chaque fois sur les 5 premières courses. Chaque fois, vous mettez, si vous mettez 5 euros gagnants, vous en mettez 8 ou 10 placés. Si vous jouez un cheval à l'inverse avec une très grosse cote, eh bien vous pouvez diminuer vos mises pour rester dans votre budget. Voilà, en quelques mots ce que je voulais vous dire. J'aurai l'occasion d'y revenir lors d'une prochaine vidéo que je ferai. Voilà. Si vous avez des commentaires, si vous avez des questions, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, n'hésitez pas non plus à la partager, à me faire part de vos questions, de vos remarques. C'est avec plaisir que je vous y répondrai. Passez une bonne soirée à tous et à toutes et bon jeu!